Juin 1989, une manifestation étudiante contre la corruption secoue depuis plusieurs semaines Pékin et la Chine tout entière. Les manifestants demandent la démocratie, la liberté de la presse et la liberté de parole. Une colère alimentée par la mort du réformiste Hu Yaobang, chef du Parti communiste. Sa crise cardiaque fatale est attribuée par les étudiants à sa démission forcée du parti. Ils se rassemblent alors sur la place en grand nombre. La statue de la déesse de la démocratie devient logiquement un point de ralliement sur la place Tiananmen. Le gouvernement est alors divisé sur la réponse à apporter. C'est finalement la ligne dure du parti qui a le dernier mot. Le Premier ministre Li Peng annonce la loi martiale le 20 mai et tente de mobiliser une armée divisée. 2 semaines plus tard, l'ordre est donné d'utiliser tous les moyens nécessaires pour vider la place Tiananmen et les quartiers occupés par les manifestants. Un ordre appliqué le 4 juin, la répression s'organise. Une image marque alors les esprits. Un manifestant face à une colonne de chars. Surnommé depuis Tankman, il est devenu le symbole de ce mouvement. Lorsque je vois l'image de cet homme debout devant un tank, je suis si fière du peuple chinois. C'est la façon la plus essentielle de montrer au monde entier que les Chinois ont l'esprit de liberté. 30 ans plus tard, le nombre exact de morts reste un mystère. On parle de plusieurs centaines, voire plus. Depuis juin 1989, tout mouvement politique s'attaquant au Parti communiste au pouvoir a été réprimé. Les événements de la place Tiananmen sont d'ailleurs davantage connus dans le monde qu'en Chine.